Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le lectionnaire de l'Église méthodiste nous propose donc 3 textes bibliques. Notre premier texte, nous le trouvons dans le livre, dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, chapitre 24, verset 17 au verset 24. 2 Chroniques, chapitre 24, 17 à 24. Et nous lisons. Après la mort de Jéhoiada, le chef de Juda vint se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnaient la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père. Et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutaient point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhoiada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant: Que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuaient parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyaient au roi de Damas tout leur butin. Verset 24. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Amen. Nous continuons avec le deuxième texte, et nous le trouvons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 32 au verset 40. Hébreux chapitre 11, verset 32 au verset 40. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés
maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Nous trouvons notre troisième texte de ce jour dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 12, versets 4 à 9. Luc 12, 4 à 9, et nous lisons la parole de Dieu. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Verset 8, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Nous nous tenons tous debout, s'il vous plaît, et avec la chorale, nous chantons au cantique numéro 525. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Entends-tu ces chants joyeux? Jésus sauve aujourd'hui, il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui.
l'espoir immense. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance incontinue, que d'espérance qui remplit l'espoir immense. Jésus sauve aujourd'hui. Veuillez vous asseoir et nous prions. Oui, Seigneur, ta parole est puissante, ta parole est vivante. Viens édifier ton peuple, viens bénir ton Église. Bénis aussi ceux qui nous suivent en direct. Bénis, Éternel Dieu, cette journée. Permets que dans tout ce que nous allons entendre ce matin, nous comprenions notre mission sur la terre au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen fort avec moi? Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content de retrouver le peuple généreux du jubilé de Cocody. Soyez vraiment bénis parce que nous sommes pasteurs de Katiola, pasteurs du nord de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de Katiola, c'est une petite ville qui se trouve dans la région du Hambol, située entre Korogo et Boaké. Et c'est dans cette ville-là que nous y sommes depuis 6 ans. Et par la grâce de Dieu et avec votre soutien, l'œuvre de Dieu est en train de grandir à Katiola. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour cela? Et ce matin, j'ai été invité à prendre part à ce culte pour vous parler un peu. Parce qu'il y a des réalités que vous devez comprendre, surtout dans cette saison de l'année où nous sommes. L'Église méthodiste, à l'occasion de la journée Aldersgate, journée missionnaire, journée John Wesley, nous propose le thème suivant. La mission, : ses héros et ses martyrs de la foi. La mission, : ses héros et ses martyrs de la foi. Et le texte avec lequel nous allons méditer, c'est Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 36 à 37. Hébreux 11, 36 à 37, qui dit ceci. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Il fut lapidé, scié, torturé, il mourut tué par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. La mission, : ses héros et ses martyrs de la foi. De quoi s'agit-il? Le premier texte que nous avons lu nous raconte l'histoire d'un serviteur de Dieu du nom de Zacharie. Zacharie est un défenseur de la volonté de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et il a fait au péril de sa vie. Pourquoi? Parce que son ministère n'allait pas dans le sens du roi de cette époque. Et le roi va ordonner la lapidation à mort du prophète, du serviteur de Dieu Zacharie. Zacharie sera lapidé entre le parvis et l'autel et Zacharie va mourir. Comme pour dire que lorsqu'on sait Dieu, on peut y laisser sa peau. Le deuxième texte, c'est l'hymne à la foi. Lorsque nous lisons ce texte, c'est un texte où on parle de foi du début jusqu'à la fin. Mais il y a quelque chose qui nous marque dans ce hymne à la foi, c'est qu'on nous fait comprendre que des hommes et des femmes ont démontré leur foi en connaissant la souffrance. Comme pour dire, la foi n'est pas seulement démontrée dans les miracles, la foi aussi démontrée dans la souffrance, dans notre capacité à souffrir, à mourir ou à nous faire tuer pour la cause de Dieu.
Et ces hommes et ces femmes ont été tués selon le texte, ont été emprisonnés, ont été fouettés, ont été maltraités, ont été torturés pour la cause de Dieu. Et toutes ces personnes sont appelées les héros de la foi. Et le Seigneur Jésus de nous dire dans son évangile que ne craignons pas ceux qui tuent le corps, mais craignons plutôt qui? Dieu, qui va nous juger et qui va jeter ceux qui ne croient pas en lui en enfer. Et de poursuivre en disant, si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de toi dans le ciel. Mais si tu es prêt à me confesser, à mourir pour moi sur la terre, non seulement je vais faire ta publicité dans le ciel, mais tu auras une place très très excellente dans la présence de Dieu. Et je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi la mission? Bien-aimés, la mission se définit en 4 angles. La mission, c'est l'action d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. On ne peut pas parler de mission sans parler d'évangélisation. La mission, c'est annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Le deuxième axe de la mission, c'est de gagner des âmes à Jésus. Une fois que tu annonces l'évangile, il faut gagner des âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Et le troisième axe de la mission, c'est de faire des disciples. Dis avec moi, faire des disciples. Faire des disciples, c'est transformer les hommes à l'image de Christ. C'est transformer les femmes à la ressemblance de Jésus. Et c'est le troisième axe de la mission. Et le quatrième axe de la mission, c'est l'implantation des églises. Implanter des églises, implanter des lieux de culte là où il n'y a pas d'église. Voici les 4 axes de la mission. Voici ainsi définie la mission. Mais quelle est la stratégie de Dieu pour accomplir cette mission? Dieu a décidé d'utiliser des hommes. Et les hommes que Dieu a décidé d'utiliser sont des missionnaires. Un missionnaire, c'est un homme qui choisit volontairement, ou une femme qui choisit volontairement de mettre sa vie au service de Jésus-Christ. Une personne qui décide de souffrir, de tout abandonner pour aller servir Jésus-Christ de Nazareth. Frères, les missionnaires sont des hommes spéciaux. Ils ne sont pas comme tout le monde. Ce sont des gens qui sont prêts à mourir pour le nom et pour la cause de Jésus-Christ. Et ce matin, l'Église veut qu'on leur rende hommage. Pourquoi? Parce que toute religion qui est grande ou toute religion qui a de l'impact est une religion qui a des martyrs. On ne peut pas parler ni respecter une religion si les adeptes de cette religion ne sont pas prêts à verser leur sang pour cette religion. Et aujourd'hui, nous avons une religion qui a de l'impact dans le monde. C'est la religion musulmane. Demandez-moi pourquoi. Je vous écoute. Demandez-moi pourquoi. Les musulmans ont de l'impact parce que voici une religion qui a la culture du martyr. Pourquoi? Les musulmans savent que s'ils meurent pour Allah, ils auront 70 vierges qui les attendent au ciel et qui redeviennent vierges chaque jour. Pourquoi? Les musulmans savent que c'est par le sang qu'on étend les limites de sa religion. C'est par le sang qu'on s'impose au monde. C'est pourquoi ils ont créé des concepts comme le djihadisme, comme la jihad, comme plein de principes qui font appel aux kamikazes pour mourir. Pourquoi? Pour leur religion. Les bouddhistes se brûlent, s'immolent, vivants pour Bouddha. Mais la seule religion où les gens ont peur de la mort, la seule religion où les gens ne veulent pas verser leur sang, où on a peur des crapauds, des cafards, des 1000 pattes, je dirais même où on a peur des serpents, des criquets, c'est le christianisme. C'est la vérité, je vous dis ce matin.
les chrétiens ne sont pas prêts à mourir pour Dieu. C'est pourquoi notre religion est faible. Elle est comment? Faible. Personne n'aime la souffrance. Personne n'est prêt à mourir pour Dieu. Personne n'est prêt à verser son sang pour Dieu. C'est pourquoi je me souviens quand on parlait d'affectation à l'église méthodiste, c'est en juillet bientôt. Quand on a dit, pasteur Yao Roger, on t'envoie à Katiola, il y a quelqu'un qui a tapé dans mon dos qui a dit Yako. Et il y a des gens qui m'ont regardé qui ont dit, tu as fait quoi à Dieu? Il y en a qui ont dit, hé, tu as souffert. Oh. Voici les meilleures motivations quand on t'envoie au nord. Frère, le missionnaire, c'est celui qui est prêt à aller là où personne ne veut partir. Le missionnaire, c'est celui qui est prêt à aller là où personne n'est prêt à payer le prix. C'est ça un véritable missionnaire. Et quand j'ai regardé tous ces challenges, j'ai dit, ah, un combat qui n'a pas encore commencé, il est déjà fini. Parce qu'on m'a dit, Yako. En Côte d'Ivoire, quand on te dit Yako, c'est pour tes funérailles ou bien quand tu es malade. Mais vous savez, si Dieu ne nous avait pas montré le chemin, on aurait tourné en rond sur la terre. Mais Jésus nous a montré que le nord n'est pas plus dangereux que le monde. Lui, il a quitté le ciel pour venir mourir sur la terre, afin que nous, on n'ait pas peur d'aller au nord pour mourir pour la cause de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen fort. C'est en cela que le missionnaire est un héros et un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui meurt pour défendre ce en quoi il croit. Et l'histoire de l'Église, c'est écrite avec le sang des martyrs. Dis ça à ton voisin, l'histoire de l'Église, c'est écrite avec le sang des martyrs. Frères et sœurs, les hommes et les femmes qu'on appelle les martyrs, ce sont des gens qui ont été décapités, tués. Je vais vous rendre des témoignages. Le premier témoignage qui m'a marqué, c'est le témoignage de John et Betty Stam. Un jeune couple, très beau. Monsieur est blond, sa femme a les cheveux grisâtres. Et c'était des passionnés de Jésus-Christ, des blancs. Oui, les blancs. Pas les blancs d'aujourd'hui, mais les blancs d'avant. Ces blancs-là étaient passionnés. Et leur passion, c'était quoi? C'était d'aller en Chine pour aller annoncer l'évangile. Et ils vont se former à l'époque du communisme pour aller prêcher Christ au milieu des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ils vont se former 2 ans. Et c'est au cours de leur formation à l'université de Moody Institute qu'ils vont recevoir tout ce qu'il faut pour aller évangéliser en Chine. Ils vont se marier, ils vont mettre au monde une fille. Et la même année où ils vont avoir leur enfant, on les envoie en Chine pour commencer l'œuvre. Arrivés en Chine, ils sont arrivés 1 semaine en Chine. La même semaine, dès qu'ils ont déposé leurs bagages, les communistes chinois ont envahi le village où on les a envoyés. Ils ont attrapé le monsieur, ils ont attrapé sa femme. Quand ils ont attrapé le monsieur, ils ont éventré sa femme devant lui et lui il s'est fait égorger. Ils avaient eu le temps de cacher le bébé qui est resté 1 semaine. Là où on l'a caché pendant des jours, sans personne, il a pleuré 1 semaine. C'est 1 semaine après, les chrétiens sont revenus, ils ont retrouvé l'enfant vivant. Ils ont fait 1 semaine de ministère pour 30 années de préparation. Frères et sœurs, quand je suis né, j'avais un rêve. C'était de devenir un grand avocat. Quelqu'un qui allait faire le droit pour défendre la cause des opprimés. On a été inspiré par des hommes comme Francis Vanga Vaudier. Je me suis dit, pourquoi ne pas être comme lui? On s'est orienté en faculté de droit. Mais à un moment, quelque chose va se passer. J'ai réalisé qu'il y a quelqu'un qui peut donner un sens à ta vie qui est plus grand
que les hommes qui sont sur la terre. C'est Dieu. Je suis rentré dans une librairie et j'ai acheté un petit ouvrage qui m'a coûté 1000 francs. Et l'ouvrage avait pour titre Jusqu'au seuil de l'éternité. L'auteur, c'était Elisabeth Elliot, l'épouse d'un missionnaire. Et dans ce livre, elle rendait le témoignage de son mari qui s'appelait Jim Elliot. Jim Elliot, c'était un étudiant américain. Il avait 4 amis. Ils ont décidé d'aller prêcher l'évangile en Amazonie à un peuple cannibale qu'on appelle les Aucas. Les Aucas, c'était des sauvages, des nous-manges, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Des gens qui se délectaient des cuisses humaines, des bras humains. C'était leur travail, parce qu'ils ne connaissaient pas Christ. Ces 4 diplômés américains ont abandonné leurs études. Ils ont pris leurs femmes et leurs enfants pour aller dans la jungle, pour aller prêcher l'évangile. Et ils ont prêché l'évangile des années, jusqu'à ce qu'un matin, les Aucas, pour leur dire merci, ils les ont tués les 5. Le même jour, ils ont découpé Jim Elliot, ils ont tué Nat Sinclair, ils ont tué Ian Fleming, ils ont tué Peter. Eux tous ont été tués. Ils avaient des armes, ils pouvaient se défendre, mais ils ont dit, notre sang versera pour la cause de Dieu. Et ils ont accepté de mourir. Leurs épouses, quand on leur a annoncé la mort de leur conjoint, la femme de Jim Elliot a dit, je ne regrette pas le sacrifice de mon mari, parce que c'est son sang qui va ouvrir le chemin à l'intérêt que le monde va porter à l'Amazonie. À cause d'eux, aujourd'hui il y a des églises en Amazonie. Est-ce que tu peux dire amen fort? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que moi j'aime Dieu? Est-ce que moi, Jésus est mort pour moi? Est-ce que vraiment, acquérir tout ce que je recherche a plus d'importance que le salut des âmes? C'est pourquoi, quand on m'a dit, Roger, va au nord, pendant que les gens disaient Yako, moi je ne disais pas Yako, je disais, merci Seigneur pour ta volonté. Je ne vous dis pas ça pour mettre une plume dans vos oreilles ou bien pour vous faire démanger l'oreille, non. Je vous dis ça parce que c'est la vérité. Je suis arrivé à Katiola en 1991. On était petits, on allait faire évangélisation là-bas. Je ne savais pas que plusieurs années après, j'allais revenir encore pour servir dans cette ville. Frères et sœurs, Katiola aujourd'hui est un joyau que l'église méthodiste peut posséder si elle le veut. Dis amen fort. Mais un joyau qui peut nous échapper si on n'est pas conscient qu'on doit se lever pour être des héros et des martyrs pour faire grandir l'œuvre de Dieu à Katiola. Frères, sœurs, à Katiola, il y a des opportunités qui se sont présentées à nous. J'ai vu que l'église n'a pas grandi. On a commencé l'évangélisation, on a ouvert Dabakala. Dis amen fort. Et bizarrement, à Dabakala, il y a un préfet qui était là-bas qui est méthodiste. Le monsieur a pris sa retraite et en prenant sa retraite, il nous a donné un terrain. Cadeau, on ne paye pas. Les jeunes méthodistes de Dabakala ont commencé à couper briques. Ils m'ont dit, pasteur, on a coupé 800 briques pour bâtir l'église. Il n'y a pas l'argent, ils se débrouillent. Pendant ce temps, Dabakala est là, il y a Nyakara, il y a Fono. Je me suis dit, Seigneur, comment faire pour faire partie des héros et des martyrs de 2022? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à mourir pour que le nom de Jésus avance? Dis à ton voisin, comment on fait pour être un martyr? Je vais te donner 4 points et puis on va prier. Le premier point pour être un martyr, il faut être prêt à faire de grands sacrifices par amour pour Jésus-Christ. Dis amen fort. Tu dis que tu aimes Dieu, mais quelle est la dimension, quelle est la taille de tes sacrifices? Le plus grand sacrifice qu'un homme puisse donner, c'est sa propre vie. Frères et sœurs, il y a des moments pour démontrer ton amour à Dieu. Il te faudra faire un grand sacrifice.
Et aujourd'hui, le Seigneur a besoin de ton sacrifice. Tu dois lui sacrifier ton temps. Tu dois lui sacrifier tes émotions. Tu dois lui sacrifier ta vision. Tu dois lui sacrifier ton talent. Tu dois lui sacrifier tout ce que tu appelles de l'or dans ta vie. Parce que Jésus a besoin de ça pour faire avancer son œuvre. Dis Amen fort. J'ai lu le témoignage d'un évangéliste, je dirais coréen ou chinois. Il s'appelait John Song. John Song, c'est un diplômé, un homme qui connaît papier, très intelligent. Ses parents ont payé ses études pour aller apprendre dans toutes les universités américaines. Et quand il est revenu des États-Unis pour aller en Chine, il a rencontré Jésus aux États-Unis. Et Jésus lui a dit, je te ramène en Chine pour que tu deviennes un apôtre, pas pour que tu ailles chercher travail. Quand il était sur le bateau, il avait 21 diplômes. Il a jeté 20 diplômes à l'eau. Il a gardé un pour rentrer en Chine. Pourquoi? Parce qu'il a dit, et Dieu lui a dit, si tu rentres avec les 21 diplômes, que tu dis que tu veux me servir, tes parents seront les premiers à refuser. Il a sacrifié 20 diplômes pour garder un, pour devenir un apôtre, pour bouleverser la Chine. Dis Amen fort. Demande à ton voisin qui est à côté de toi, est-ce que les petits sacrifices que Dieu te demande, as-tu fait? Deuxième condition, pour être un martyr, il ne faut pas avoir peur de la mort. Dis avec moi, je ne dois pas avoir peur de la mort. On va tous mourir, mais la mort, là, ça peut servir à quelque chose. En vérité, la mort dont je suis venu vous parler, ce n'est pas que tu te suicides. Mais je suis venu te dire que ton argent doit mourir aussi. Dis avec moi, mon argent doit mourir. Faut dire, moi aussi, je dois mourir. Mais quand je parle de mourir, c'est quoi? Frères et sœurs, si moi je vous demande ce matin où on est assis là, prenons transport, allons à Katiula. Vous allez faire 1 semaine à Katiula et puis vous revenez. Il y a des gens qui vont dire, ah, Katiula est soyez, on s'ennuie. C'est bizarre, il n'y a pas de bruit là-bas, il y a les chauves-souris partout, il y a les serpents à gauche, à droite, il y a Zamoula, il y a Gbagbaji là, il y a Djibola, il y a les conneries ici. C'est ça, Katiula. Pourquoi? Parce que personne n'est prêt à perdre ce qui est ici pour aller là où on souffre. Quand tu es prêt à quitter le luxe pour aller t'asseoir où on souffre, tu es mort. Il dit, tu es quoi? Tu es mort. C'est une forme de mort. Mourir, c'est mourir à soi pour permettre à Jésus de glorifier sa vie à travers chacun de nous. Normalement, si on est mort, on ne doit plus être attaché à quelque chose qui a plus de valeur en nous que Dieu. Demande à ton voisin, entre Jésus et ta vie, qui est important? Maman, ce que je vous demande là, c'est sérieux, hein? Entre Jésus et ta vie, qui est important? Le jour où Jésus est venu sur la terre, il aurait pu se marier ou bien il ne pouvait pas se marier. Répondez-moi. Jésus pouvait se marier ou bien il ne pouvait pas se marier. Il pouvait faire enfant ou bien il ne pouvait pas faire enfant. Il y avait des jolies femmes ou bien il n'y avait pas de jolies femmes. Mais vous savez pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Parce que Jésus est venu comme un condamné à mort sur la terre. Il savait que quand tu es un condamné à mort, si tu dois te marier, ta femme va dire, chérie, ne meurs pas, je t'aime. Je ne parle pas de tes enfants. Papa, descends de la croix. Qui va nous scolariser? Qui va s'occuper de nous? Jésus sait que si tu es trop attaché à ces choses, tu ne peux pas accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Ce matin, je suis venu pour te dire que le Seigneur te cherche pour faire ce que Jésus a fait. Moi, je ne te demande pas de te suicider, mais je te demande de te considérer comme quelqu'un qui est mort au monde et qui est vivant pour Dieu.
Troisième caractéristique d'un martyr, il est passionné. Il dit comment? Passionné. Les gens passionnés, rien ne les arrête. Les gens passionnés, rien ne les effraie. Les gens passionnés, ils sont focalisés sur leur passion. Jésus avait une passion, c'était le gagnement des âmes, le salut des âmes. Quelle est ta passion ce matin? Quand je vois un couturier passionné, ça se voit dans ses vêtements. Quand je vois une maman passionnée, ça se voit dans ce qu'il occupe. Quand je vois un papa passionné, ça se voit dans ce à quoi il accorde son temps. Est-ce que Jésus est ta passion? Est-ce que la mission est ta passion? Est-ce que l'évangélisation est ta passion? Est-ce que faire l'œuvre de Dieu est ta passion? Moi, ma passion sur la terre, c'est faire l'œuvre du Seigneur. Si je n'étais pas devenu pasteur, je n'allais pas être heureux. Frères et sœurs, quand tu choisis Jésus et quand tu sais Dieu, tu choisis la meilleure part de tout ce qu'on peut choisir sur la terre. Mais il y a une réalité, c'est qu'en même temps que tu choisis de servir Dieu, les problèmes te choisissent aussi. Et parmi les problèmes qui vont te choisir, maladie, bagarre, les sorciers vont te basser, empoisonnement, plein de choses. Mais la passion fait que tu ne regardes pas ces choses. Tous les disciples de Jésus ont accepté volontairement de se faire tuer. Il n'y a pas un qui est mort de mort naturelle, si ce n'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui a été jeté dans de l'huile bouillante, mais qui est ressorti indemne, sans blessure. Et comme il n'arrivait pas à mourir, on l'a exilé sur l'île de Patmos, où il a duré des années. C'est le seul qui est mort à 100 ans. Les autres n'ont pas vieilli. À cause de l'œuvre de Dieu, ils sont morts jeunes. Frères et sœurs, aujourd'hui, si je te demande qui est agent de CIE, bra, qui aime son travail, bra, pourquoi on me paye à la fin du mois? Mais quand tu es passionné, même quand on ne te paye pas, tu vas. C'est vrai ou bien c'est faux? Le seul service où tu n'as pas la certitude de ton avenir financier, c'est le ministère. Dans le ministère, tu es dans l'incertitude du début jusqu'à la fin. Mais vous avez l'avantage d'avoir ce qu'on appelle la sécurité financière. Les gens passionnés, ils n'attendent pas la sécurité financière pour faire l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, notre passion, c'est l'œuvre de Dieu. Notre passion, c'est la croissance de l'Église. Notre passion, c'est la mission. Et je bénis Dieu parce que l'Église du Jubilé est une Église missionnaire puissante. Dis Amen fort. Moi, j'aime votre Église. Parce que c'est l'une des rares églises en Côte d'Ivoire où quand il s'agit de la mission, vous êtes toujours debout. Je vous assure, frères et sœurs, soyez bénis dans vos familles, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos vies professionnelles. Que vos enfants soient bénis, que les enfants des enfants des enfants des enfants de vos enfants soient bénis au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia! La passion. Et quelqu'un qui est passionné, il n'est jamais fatigué de servir Dieu. Quatrième et dernier signe du martyr, il est prêt à devenir pauvre pour que le royaume de Dieu soit riche. Dis à ton voisin, ma pauvreté va enrichir le ciel. Dis à ton voisin, ne laisse pas Lazare mourir devant ta porte. Lazare dans la parabole de Luc, chapitre 19, non? C'est ça. Il était malade, pourri. Et puis il y avait un riche qui était là, qui avait beaucoup d'argent. Lazare était pauvre. Il a ignoré Lazare, Lazare est mort. Vous allez me demander, mais pasteur, pourquoi cette image? C'est comme ça que l'église est. L'église est riche. Nous avons des grands programmes. On reçoit des bénédictions. On reçoit des hommes de Dieu. On reçoit des grâces. On reçoit des faveurs. On reçoit. Mais allez à Katiola. À Katiola, le jour où tu veux recevoir un orateur, c'est que madame,
la maison, la nourriture va diminuer parce qu'on va mettre la main où? À la poche. C'est pas mauvais, c'est le travail de Dieu. Mais frères et sœurs, c'est pénible parce que c'est pas facile. Notre moisson de l'année passée, on a gris-gras jusqu'à 2 800 000. Waouh! C'était la fête à Katiola. C'est l'une des meilleures moissons qu'on a faites à Katiola. J'ai dansé ce jour-là. Cette année, j'ai dit, il faut que la moisson, là, on doit se tuer. 5 millions. Si on n'a rien eu, c'est 5 millions. Il faut voir les fidèles. Amen. Ouais. C'est ça la réalité du Nord. Mais pour eux, 5 millions, c'est toute leur vie. Et je leur ai dit, c'est vrai, c'est dur, mais rêvons grand pour aller loin. Frères et sœurs, ce matin, je suis venu vous parler. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Parce que le Nord, c'est chaud. Il fait chaud et puis c'est chaud. Il fait chaud et puis c'est dur. Il fait chaud et puis on n'est pas nombreux. Je félicite le Jubilé parce que le Jubilé nous a aidés à faire une opération à Fronan, comme la SMM l'a dit tout à l'heure. Le Jubilé voulait acheter terrain 1 million. On était prêts pour tout faire. Et puis il y a un papa qui ne vous connaît même pas, que vous ne connaissez même pas. Il dit non, non, non. Lui, il donne 13 lots cadeaux au Jubilé de Cocody. Dis amen fort. Vous êtes bénis, vous n'imaginez pas. Et je crois en la bénédiction qui est sur cette église. Peut-être que vous, comme vous êtes dedans toujours là, vous ne voyez pas. Mais moi, je peux vous le dire sans hésitation. Vous êtes l'une des églises les plus bénies d'Abidjan. Si tu ne crois pas, il ne faut pas dire amen. Mais si tu crois, dis un amen retentissant. Et une église qui donne, c'est une église qui reçoit de Dieu. Une église qui est prête à se dépouiller pour Dieu. C'est une église qui est riche pour Dieu et que Dieu rendra riche sur la terre. Dans l'église méthodiste, il y a 3 églises qui m'ont marqué. L'église de San Pedro, Espérance. C'est l'église qui m'a marqué. L'église du Jubilé de Cocody. Et puis la petite église Shekinah de Yopougon. Voici les 3 églises qui m'ont marqué à l'église méthodiste. Demandez-moi pourquoi et je termine par là. Parce que ce sont des églises qui ont compris que si tu es riche sur la terre et que le ciel est pauvre à cause de toi, c'est que tu es pauvre. Ils ont compris que si tu es pauvre sur la terre et que le ciel est riche à cause de toi, c'est que tu es riche. Ça veut dire quoi? Tant que vous allez avoir de l'argent pour le ciel aura des ressources pour vous sur la terre. Si tu crois, dis amen fort. Frères et sœurs, ce matin, je suis venu vous chercher. Nous avons besoin de vous pour aller continuer l'œuvre. On ne demande pas beaucoup. Nous, on est dans les petites choses. Si tu as eu, comme on le dit, bling bling pour nous donner, on prend. Ce matin, je suis venu chercher des hommes et des femmes qui sont prêts à donner 100 000 francs, 25 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs pour la mission. On a besoin de vous. Il n'y a pas baf chez nous. C'est dur là-bas, c'est compliqué. Mais tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. Mais ton petit, tu vas donner là. Ça peut décanter des montagnes à Katiola là-bas. Frères et sœurs, je suis venu chercher des hommes et des femmes ce matin qui aiment l'évangélisation, qui aiment l'église méthodiste, qui croient que l'église méthodiste est une église missionnaire et qui veulent que le handball et tous vos champs de mission soient dynamités par la générosité des fidèles que vous êtes. Je veux des hommes et des femmes qui sont prêts à venir devant pour soutenir la mission à hauteur de 100 000, de 50 000 et de 25 000 francs. Tu choisis ton montant et tu t'approches devant. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. La mission a besoin de vous.
Il ne faut pas regarder, aïe, c'est moi seul qui me lève. Dans la vie, il faut te lever pour que les autres se lèvent aussi. C'est ton lèvement qui va faire que les gens vont se lever. Frères et sœurs, c'est une affaire qui n'a pas d'âge. Je veux des gens sensibles à la voix du Seigneur, qui sont prêts à se lever, pour donner 100 000, 50 000, 25 000 pour la mission. On a besoin de vous. 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 Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il la cède. En mourant sur les femmes croix, attaché à la croix. Oui, Jésus a été attaché pour moi. Il est devenu martyr pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Il cherche le martyr que tu es pour que l'œuvre de Dieu avance et prospère sur la terre. Oh, attaché à la croix. Oh, flagellé, flagellé à la croix. Flagellé, flagellé à la croix pour moi. Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré. Flagellé, flagellé à la croix pour moi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de malheur. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, merci à Alléluia. Toi. Vous qui êtes devant, levez les deux mains simplement vers le Seigneur. Je sais qu'il y en a qui sont assis, qui sont discrets, et j'aime aussi votre présence. Seigneur, je te bénis parce que nous sommes plus forts lorsque nous sommes nombreux que lorsque nous sommes seuls. Père éternel, les voici, hommes et femmes, enfants et grands, jeunes et vieux. Ils ont entendu ce message. Et Père éternel, à l'image de John Wesley, ils ont compris qu'il est mieux de mourir pauvre que de partir avec toutes ces choses en laissant ton royaume pauvre. Jésus, je prie qu'à cause de la générosité de leurs actions, de leur cœur et de leur vie, que tu continues de les bénir, que tu continues de les protéger, que tu continues de bénir le jubilé de Cocody, de bénir les hommes qui sont devant moi, de bénir les femmes qui sont devant moi, de bénir les grands-papas, les grandes-mamans, les fonctionnaires, les travailleurs, les ménagères, toutes ces personnes, les jeunes, les étudiants, tous, Père, que tu les
bénisses abondamment, que tu les protèges abondamment, que tu les qualifies abondamment, que tu les arroses abondamment, que le vin, que l'eau, que le mou ne manquent jamais dans leur maison. Que Père éternel, l'alliance du donner libère ta générosité dans leur vie, afin qu'ils vivent et marchent dans l'abondance. Que le ciel de ta gloire soit ouvert au-dessus de l'église du jubilé. Bénis le pasteur, bénis le surintendant, bénis les catéchistes, bénis les prédicateurs, bénis les conducteurs, bénis les chorales, bénis les jeunes, bénis les femmes, bénis les hommes, bénis les personnes du troisième âge, bénis l'église. Et qu'ils aient toujours en abondance pour te donner en abondance. Merci Jésus. Merci Papa. À toi Seigneur soit la gloire. C'est vrai que tu es venu t'arrêter devant pour donner. Mais Jésus me dit, je dépose l'amour de Dieu dans ton cœur. Il me dit, la prière, le fardeau de la prière va augmenter dans ton cœur. Il me dit de te dire, c'est vrai que tu es venu devant parce que tu attends un déblocage. Mais il me dit, au-delà du déblocage, je donnerai une grande délivrance à ta famille. Il me dit de te dire, je suis l'Éternel. J'ai décidé à l'instant où tu t'es levé d'accorder le succès aux enfants de ta maison. Il me dit de te dire, tes mains sont des mains bénies. Merci de les guérir. Merci de les restaurer. Merci Seigneur. À toi Seigneur soit la gloire. Parce qu'ils veulent construire ta maison. Construis leur maison. Parce qu'ils veulent agrandir ton champ. Donne-leur des terres en Côte d'Ivoire. Et que l'abondance, la longévité, la prospérité et la postérité soient votre partage maintenant, demain et à toujours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dites avec moi, peuple de Dieu, je suis béni, Seigneur. Je suis béni, Seigneur. Car j'ai entendu ta voix. Car j'ai entendu. Et je sais que je suis ton Barnabas. Et je sais que je suis ton Joseph d'Arimathée. je suis ton Joseph d'Arimathée. Je suis Anne de Candace. J'appartiens à l'armée des investisseurs de Dieu. Et c'est ma saison. Je sais que tu n'as pas de besoin dans le ciel. Mais ton église a des besoins sur la terre. C'est pourquoi je me suis levé promptement pour semer dans ton royaume. Éternel, souviens-toi que si tu me donnes, je te donnerai toujours. Peu importe les saisons de ma vie, mes mains seront toujours ouvertes pour toi. Parce que je t'aime passionnément. Ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas. Et bénis toujours ma maison. Pour que je sois toujours vivant. Debout. En bonne santé. Stable. À tous les niveaux de ma vie. Pour faire avancer ton œuvre ici-bas. Merci Jésus de me bénir au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ces hommes, pour ces femmes qui sont venus devant toi. Tu connais ce qu'ils ont décidé de te donner. Reçois leur don généreux. Et après eux, reçois tout ton peuple. À travers eux, reçois leurs enfants, reçois leur travail, reçois leur adoration, reçois leur année 2022 et exauce-les là où ils ont besoin de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, merci de le faire parfaitement. Au nom de Jésus, si tu crois, tu dis un amen fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler le président Richard.
Il va vous donner les consignes rapidement. Il ne faut pas aller vite. Juste dire que le comité d'organisation va vous remettre les enveloppes par rapport à vos engagements que vous déposerez soit aujourd'hui, soit plus tard au bureau de la SMM ou chez Mme Melo. Merci. Si Dieu te met à cœur de déposer ça maintenant, il ne faut pas hésiter. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais terminer mon message pour honorer ma femme. Dis avec moi, la femme du pasteur. Ce n'est pas facile d'accompagner son mari dans le désert. Quand c'est dans l'abondance, c'est facile, mais dans le désert, c'est difficile. Chérie, il faut te lever à te saluer. Il faut te lever. Elle est courageuse. C'est une femme ébriée. Ce n'est pas facile. Vous savez pourquoi je dis que ce n'est pas facile? Parce qu'elle a combattu un serpent dans les toilettes, un mamba vert. Elle a chassé en mon absence une vipère du salon pendant qu'elle dormait à 14 heures. Et moi, son mari, j'ai combattu un mamba noir qui est venu nous visiter à 19 heures soir. Frères et sœurs, le Nord, c'est la guerre spirituelle, financière, relationnelle, à tous les niveaux et même territoriale. Et le Seigneur me dit, 2022, c'est le commencement de la conquête d'un nouveau territoire. Que Dieu vous bénisse, que l'église du Jubilé se lève et que l'église méthodiste se lève pour que croisse le nom de Jésus dans le monde. Si tu crois, dis Amen fort.